Mais Amine, dis-moi, Ouais. tu serais pas algérien? C'est comment tu sais? Je sais pas, hein. C'est vraiment fantastique, hein. Comment tu sais? Le drapeau algérien, il a notamment été souvent associé aux compétitions sportives, alors que c'est d'abord un symbole de lutte, c'est le symbole de l'indépendance et de la lutte pour l'indépendance du peuple algérien contre le colonialisme français. C'est le drapeau bleu-blanc-rouge qui a flotté pendant longtemps en Algérie, et ça a été vécu comme un traumatisme par beaucoup d'Algériens. Le drapeau algérien, avant d'être celui de l'État contemporain, il est d'abord celui d'un mouvement politique. Qui a été dirigé par une figure aussi importante que controversée, qui s'appelle le Messali Hadj. Le croissant et l'étoile, ce sont des symboles qui sont liés à la culture arabo-islamique. La couleur verte, c'est la couleur préférée du prophète de l'islam. Couleur blanche, plutôt la pureté. Le rouge, la vigueur. Sauf que ça peut signifier également le vert, couleur de l'islam là encore, le blanc, l'indépendance, et le rouge, le sang des martyrs. Et pour d'autres, ça peut signifier, dans une perspective, on va dire, maghrébine, le vert, ça va être Tunis, le rouge, Marrakech, et le blanc, Alger. Le premier drapeau algérien, celui qu'on connaît, à peu près dans sa forme actuelle, aurait été cousu par une Française qui s'appelait Émilie Buscan, et qui était la femme de Messali. Alors, Émilie Buscan, alors pourquoi c'est scandaleux? C'est déjà, c'est une femme, voilà. C'est une Française, d'origine populaire, et qui en plus est marié au père fondateur du nationalisme, qui va être très vite déclassé, dénigré, donc quelque chose d'assez sulfureux dans cette origine, qui est une hypothèse, mais qui est une hypothèse assez crédible, assez importante, et qui fait que, selon les récits, on va mettre cette histoire en avant, ou alors on va plutôt l'effacer. Il y a des événements très durs, très douloureux, très traumatisants dans l'histoire du peuple algérien, qui vont expliquer justement le fait que ce drapeau devienne un symbole de la lutte et du sacrifice du peuple algérien contre le colonialisme français. On peut citer notamment ce qui va se passer en mai 1945. Les Algériens, comme beaucoup d'autres, vont célébrer la défaite du nazisme et vont, notamment à Sétif, dans l'est de l'Algérie, faire une manifestation où le drapeau algérien, tel qu'on le connaît, va être brandi. Et ça va être l'origine d'incidents, de répression et de massacres. Les massacres du Nord constantinois, où il y aura des dizaines de milliers de morts. Cet événement traumatisant pour une génération va associer, je pense définitivement, ce drapeau à la lutte du peuple algérien contre le colonialisme. Ce drapeau va être de plus en plus connu, de plus en plus populaire, de telle sorte que, notamment lors des manifestations spontanées et grandioses de décembre 60, le drapeau va être sorti, brandi par les Algériens qui l'avaient cousu clandestinement, etc. En France, ou en tout cas dans la diaspora, sachant qu'en France, la communauté étrangère la plus importante sont les Algériens. C'est aussi pourquoi on va plus souvent voir dans des célébrations privées, dans des manifestations publiques ou sportives, même quand a priori le drapeau algérien n'a aucun rapport avec ce qui est en train de se passer, eh bien, il y a des personnes qui vont le brandir. Je pense que c'est en fait le symbole d'un attachement au pays perdu, au pays des ancêtres. Ils vont exprimer par là le fait qu'ils ont été privés de leur indépendance en 62 par un régime autoritaire et que justement ils vont essayer de fermer cette parenthèse, ou en tout cas y prétendre. On peut pas vraiment dire qu'il y a une histoire officielle ou qu'il y a en Algérie, jusqu'à une certaine période d'ailleurs, c'était plutôt la culture de l'effacement et du silence, justement pour ne pas réveiller des symboles controversés du passé qui ont été effacés ou marginalisés ou écrasés par d'autres tendances politiques. Parler des origines du drapeau aurait signifié pour les autorités algériennes eh bien, d'évoquer, ça les aurait obligés à évoquer la figure de Messali Hadj, par exemple, qui était une figure pionnière, mais aussi qui a été marginalisée et écrasée par le FLN. Donc, c'est pour ça qu'il est parfois compliqué de trouver des éléments factuels, précis, autour de ce drapeau et autour de cette histoire.
signe que le sujet est particulièrement inflammable, le mot séparatisme a finalement été gommé du nom du texte. C'est donc un projet de loi, je cite, confortant les principes républicains que le gouvernement français a présenté en Conseil des ministres ce mercredi. Dans les faits, il vise entre autres à lutter contre l'islamisme radical. Pêle-mêle, le Premier ministre Jean Castex a évoqué, je cite, ces enfants retirés de l'école pour recevoir une éducation communautariste, les associations sportives qui mènent des actions de prosélytisme religieux ou encore les associations cultuelles qui se font des relais d'influence étrangère. Mais l'exécutif marche sur des œufs, craignant d'être accusé de stigmatiser les musulmans. Ce projet de loi n'est pas un texte contre les religions, ni contre la religion musulmane en particulier. C'est à l'inverse une loi de liberté, c'est une loi de protection, c'est une loi d'émancipation face au fondamentalisme religieux et plus généralement face à toute idéologie ou dérive qui poursuivrait les mêmes finalités. Dans le détail, le texte propose des mesures pour restreindre fortement l'instruction à domicile. Il permet aussi un contrôle accru du fonctionnement et du financement des associations cultuelles et inclut la création d'un nouveau délit pour lutter contre la haine en ligne. Avec ce texte, Emmanuel Macron tente d'occuper l'espace sur la question de la lutte contre l'islam afin de ne pas laisser le champ libre à Marine Le Pen à moins de 2 ans de la présidentielle. Mais la majorité est elle-même traversée par des clivages sur ces questions entre députés venant de gauche et ceux qui viennent plutôt de la droite. Et face à une partie de l'opposition qui accuse le gouvernement de laxisme, le débat à l'Assemblée prévu en 2021 pourrait donc s'avérer être aussi un test de cohésion pour la majorité. Les 5 plus grandes religions du monde. Okay, you guys, relax. Okay? Take a deep breath. Be fine, don't worry. You ready? Une religion est définie comme un ensemble de croyances et de pratiques qui définit le rapport entre l'homme et le divin. Le mot religion viendrait des mots latins religere, qui signifie cueillir ou rassembler, et du mot religare, qui signifie lier ou relier. Il a été défini, pour la première fois par Cicéron comme le fait de s'occuper d'une nature supérieure, que l'on appelle divine, et de lui rendre un culte. Il existe actuellement de nombreuses religions, sans compter toutes celles qui ont disparu au cours de l'histoire. Mais quelles sont les plus grandes religions, c'est-à-dire celles qui ont le plus d'adeptes dans le monde ? Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le christianisme serait la première religion du monde. Il compte près de 2,5 milliards d'adeptes répartis sur toute la planète. Cette religion est née dans l'actuelle Palestine, avec l'apparition sur terre de Jésus-Christ, Fils de Dieu venu pour sauver l'humanité. Elle s'est développée sous l'Empire romain, d'abord réprimée, puis finalement adoptée comme religion officielle. Elle s'est étendue peu à peu à travers toute l'Europe, puis en Afrique et en Asie, avant de devenir la religion principale de l'Amérique avec l'arrivée des Européens. Cette religion s'appuie sur un livre sacré, la Bible, constitué de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Au cours de son histoire, le christianisme s'est divisé en 3 branches. Le catholicisme, le protestantisme et le christianisme orthodoxe. Cette séparation s'est d'abord faite par le grand schisme de 1054 qui sépara les églises d'Orient et d'Occident. Cela entraîna la séparation des catholiques d'avec les orthodoxes. Puis à nouveau, le grand schisme d'Occident, entre la fin XIVe siècle et début du XVe siècle, qui sépara les églises catholiques et protestantes. Aujourd'hui 50% des chrétiens seraient donc catholiques, 37% protestants et 12% orthodoxes. Il existe également de nombreux courants dans ces 3 branches, comme les évangélistes, les anglicans, les luthériens, les pentecôtistes etc. L'islam est la 2e religion mondiale, comptant plus de 1,5 milliard d'adeptes, appelés musulmans.
Elle fut fondée en Arabie Saoudite vers 570 après Jésus-Christ, par Mahomet, qui reçut une révélation de Dieu, appelée Allah. Mahomet diffusa cette révélation auprès des disciples, fondant ainsi l'islam. La religion s'appuie sur un livre sacré, le Coran. Comme dans le christianisme, l'islam est divisé en 3 branches principales. Le sunnisme, qui représente environ 90% des musulmans. Le chiisme qui en représente environ 10%, et enfin l'ibadisme, qui n'est pratiqué que par moins de 1% des musulmans. Bien que l'islam soit souvent associé avec les pays arabes, à cause de son lieu de naissance et surtout à cause du fait qu'il se soit développé dans la langue arabe, il faut savoir que, plus des 2/3 des musulmans se trouvent hors des pays arabes. Ils se retrouvent surtout en Afrique subsaharienne et en Asie. De ce fait, l'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde, avec plus de 200 millions de musulmans. De par l'immigration et les conversions, il existe des minorités musulmanes dans tous les pays du monde. L'hindouisme est la 3e religion par nombre d'adeptes. Avec près de 1 milliard de pratiquants, elle est aussi l'une des plus anciennes, puisqu'elle est apparue vers 2000 ans avant Jésus-Christ. Cette religion, contrairement aux 2 précédentes, s'appuie sur une tradition orale, qui est ensuite transcrite en textes sacrés, après l'apparition de l'écriture. Ces textes s'appellent les Védas. Selon la religion hindoue, il n'existe pas un seul dieu mais plusieurs divinités, dont les plus importantes sont Brahma, Vishnu et Shiva. Ils sont appelés la Trinité, mais de nombreuses autres divinités existent, à l'instar de Ganesh, le dieu à tête d'éléphant. Ganesh est le fils de Shiva et de Parvati. Il est sans doute la divinité la plus populaire de l'Inde, et est considéré comme le dieu du savoir. La pratique de l'hindouisme s'articule autour d'une série de préceptes philosophiques, qui rythment la vie quotidienne. Cette religion ne possède pas d'organisation hiérarchique, ni de représentants religieux, comme en islam ou dans les religions chrétiennes. Les hindous organisent également des rituels et des cérémonies religieuses, dans des temples dédiés à leurs dieux. L'Inde, le Népal et l'île Maurice sont des pays majoritairement hindous, et d'importantes minorités sont présentes, au Sri Lanka, au Bangladesh, au Pakistan, au Myanmar, en Indonésie, et en Malaisie. On retrouve également quelques minorités, en Afrique, en Europe et aux États-Unis grâce à la diaspora indienne. La 4e religion la plus pratiquée est le bouddhisme. Elle compte près de 500 millions d'adeptes. Bien que ne reposant pas sur la vénération d'un dieu, le bouddhisme est considéré officiellement comme une religion. Mais selon certains analystes, le bouddhisme se rapproche plus d'une philosophie de vie que d'une religion. Le bouddhisme est né en Inde et est dérivé de l'hindouisme, avec lequel il partage de nombreuses similarités. Les bouddhistes vénèrent la figure de Bouddha, de qui ils suivent les enseignements sur l'éthique et la morale, pour atteindre l'illumination. Le bouddhisme est surtout présent en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Vietnam ou Japon, et renaît en Chine, où il a longtemps été réprimé, ainsi qu'en Inde, où il est né. On recense également de plus en plus d'adeptes en Europe, Australie et Amérique du Nord. Le judaïsme est une des 3 grandes religions monothéistes. Elle est plus ancienne que le christianisme et l'islam. Les Juifs croient en l'existence d'un Dieu créateur, Yahvé, et s'appuient sur un livre sacré, nommé la Torah. En fait, la Torah est une partie spécifique de l'Ancien Testament. Cette religion est née sur le territoire qui est aujourd'hui l'actuel Israël. Les Juifs sont présents dans de nombreux pays du monde, suite aux nombreuses migrations et diasporas qui l'ont connu à travers l'histoire. Il y en aurait près de 15 millions dans le monde, dont plus de 6 millions en Israël, 5 millions aux États-Unis, et 1,5 million en Europe, dont près de 500 000 en France.
La France est de ce fait, le pays européen avec la plus grande population juive d'Europe. Le reste est réparti en communautés plus ou moins grandes dans tous les continents du monde. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il y eut un génocide juif, perpétré par les Allemands. Ce génocide est connu sous le nom de la Shoah. Plus de 6 millions de Juifs ont perdu la vie, soit 2/3 des Juifs d'Europe qui comptaient 9 millions de Juifs en 1933. Il existe de nombreuses autres religions, ou systèmes de croyances dans le monde comptant plusieurs millions d'adeptes, à l'instar des religions traditionnelles ou animistes, de la religion traditionnelle chinoise, du shintoïsme, du taoïsme ou encore du confucianisme. Mais ces différentes religions feront l'objet d'une autre vidéo. Ainsi s'achève notre vidéo du jour. J'espère que vous avez apprécié et n'oubliez pas de laisser vos différentes remarques dans les commentaires. Sur ce, ciao et à la prochaine. Quand je regarde Marseille, je vois une ville française façonnée par 2000 ans d'histoire, d'immigration, d'Europe, du Vieux-Port à Saint-Loup en passant par le Panier. Je vois les Arméniens, les Comoriens, les Italiens, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, je vois les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, j'en vois des tas d'autres que je n'ai pas cités. Mais je vois quoi? Des Marseillais. Je vois quoi? Je vois des Français. Nous avons prévu que, au mois de septembre, nous allons mettre le paquet dans les collèges et dans les lycées pour vacciner tous les enfants de 12-17 ans qui ne l'auront pas été. Pas en dessous. Pas en dessous. Ah, ça dépend de l'avis des autorités sanitaires. Notre stratégie depuis le début de la crise, entre autres choses, a consisté à veiller à ce que les enfants de France soient le plus possible scolarisés. Alors on ne va pas dire maintenant, si vous n'êtes pas vacciné, d'autant que certains n'y peuvent rien s'ils ne sont pas encore vaccinés, on va vous priver d'école. Donc pas de passe sanitaire dans les établissements scolaires. À cette occasion, nous proposerons aux professeurs qui n'ont pas encore été vaccinés de profiter de ce dispositif. Nous voulons réussir le pass sanitaire dans les établissements recevant du public, dont les cafés et restaurants. Ce qui a été décidé, c'est que on va faire peser sur les responsables de ces établissements recevant du public, le cafetier et le restaurateur, la vérification que la personne a bien son pass sanitaire. En revanche, tout ce qui a trait à l'identité de la personne, ça, nous considérons que ça n'est pas de leur responsabilité. Ils s'interrogeaient beaucoup. Ce sera bien entendu dans le cadre des contrôles des forces de sécurité qui interviendront soit à leur appel, soit de manière aléatoire dans le cadre de ce qu'on appelle des plans de contrôle. Le 12 juillet dernier, il y a eu plus de 3 millions de demandes de rendez-vous supplémentaires. Donc il y a quand même, c'est vrai que ça avait pas mal ralenti en juin. Mais c'est reparti très fort. Et là, c'est reparti très fort. Et ce que je veux quand même leur dire, parce que certains nous disent, mais non, mais oui, mais on veut se faire vacciner, mais soit on n'a pas de rendez-vous, soit il est très loin. Alors, je vous dis, d'ici, dans les 15 jours qui viennent, on va ouvrir 5 millions de rendez-vous
dans cette période. Ce n'est pas seulement ouvrir pour vous dire vous aurez un rendez-vous le 20 août. J'espère bien qu'à partir de la semaine prochaine et la suivante, là je lance un défi collectif sur ces deux, la dernière semaine de juillet, la première semaine d'août. J'aimerais qu'on fasse au moins 4 millions par semaine, enfin 8 millions sur les deux. C'est un objectif très ambitieux, mais qui montre aussi que nous aurons compris la gravité de la situation.